Allô? Allô, allô? Bonjour à tous, en tout cas, tout le plaisir est pour nous de vous savoir devant votre petit écran pour suivre notre émission, votre émission. Dites-le, aujourd'hui, on reçoit une fois de plus une personne qui n'est plus à présenter, en la personne de monsieur Léon Juste Ibombo, et on va parler de la société civile congolaise. Et il n'est pas venu seul aujourd'hui, il est arrivé avec madame Corinne Anjembo. Madame Corinne Anjembo qui est la présidente de l'association Nouvelle Vision. Donc, avec elle, on va également en savoir un peu plus sur cette association Nouvelle Vision. Pourquoi avoir créé donc cette association? Et à côté de Madame Anjembo, Madame Patricia Ngombe. Madame Patricia Ngombe est également membre de l'association Nouvelle Vision. Donc, c'est Monsieur Léon Juste Ibombo qui est venu avec ces belles dames que vous voyez pour parler donc de leurs activités et surtout en ce mois de mars où nous avons dit que nous allons beaucoup plus mettre l'accent sur les activités des femmes, les femmes congolaises. La femme congolaise aujourd'hui, on peut dire qu'elle est déjà émancipée. Hein? Elle est déjà émancipée et aujourd'hui, on va encore en parler une fois de plus. Alors, bonjour, Monsieur Léon Juste Ibombo. Bonjour Nathalie. Ça faisait un peu belle lurette que vous n'êtes plus venu dans cette émission. C'est toujours un plaisir de vous voir. C'est toujours un plaisir quand je viens ici à Dites-le. J'aime bien. Merci, merci. Alors, la société civile, rapidement, quand on entend parler de cette société civile, c'est quoi exactement? Bon, je vais essayer de donner la définition la plus basique. Une petite définition, traditionnelle. La société civile, on peut dire que c'est un peu l'ensemble des acteurs qui agissent dans un cadre déterminé et souvent corporatiste. Et ça agit dans le cadre de la société. Par exemple, on a par exemple l'association des consommateurs, on a par exemple l'association des étudiants, élèves du Congo, en fait, il y a des associations qui agissent dans le cadre, on va dire, de la citoyenneté, voilà, qui veulent apporter leur contribution. Dans le cadre du social. Dans le cadre du social. Souvent, c'est dans le cadre du social. Et pour des besoins un peu de corporation ou d'identité assez particulière. Ça peut être dans le cadre, par exemple, des journalistes, des consommateurs, ça peut être dans le cadre de... disons... Pratiquement dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la société. Oui. Il y en a tellement, c'est tellement vaste maintenant la société civile. Et je rappelle, je ne l'ai pas dit tout au début de cette émission, qu'aujourd'hui, on ne vous reçoit pas comme d'habitude à politologue ou autre destination, mais aujourd'hui, on vous reçoit comme le chargé de la communication d'un mouvement qui vient de se créer, à savoir le M2NR. Exactement. Alors, c'est quoi le M2NR? Le M2NR, c'est le mouvement national pour la nouvelle République. Parce que quand j'entends M2NR, c'est comme si c'était matricule 22 ou, comme disait Madame Corinne tout à l'heure dans les coulisses, c'est comme si c'était quoi encore, Géménère et tout. Donc, ça porte un peu à confusion. Non, pourquoi vous avez mis un nom aussi compliqué? Pourquoi on a mis le 2? C'est parce qu'on a mouvement national pour la nouvelle, nationale et nouvelle. Au lieu de mettre pourquoi M2NR, au lieu de mettre MNNR, on a préféré mettre M2NR. Je pense que ça sonne bien. Et puis, bon, il faut toujours innover. La preuve, c'est-à-dire que notre mouvement, qui est un mouvement associatif, à caractère, on va dire, un peu politique, mais oui. C'est là où le bas blesse, parce que tout à l'heure, on en parlera. De notre mouvement, c'est quoi? C'est-à-dire que nous n'acceptons dans ce mouvement que des associations apolitiques. Et nous n'acceptons Et vous êtes un mouvement politique qui n'accepte en son sein que des associations apolitiques. Voilà la particularité. Mais alors, monsieur... que des associations, pas d'individualité. Donc, un individu une simple personne ne peut pas venir adhérer à notre mouvement. Et les personnes qui adhèrent doivent se regrouper en association. Bon, déjà que dans notre pays, en République du Congo, généralement, on dit qu'il y a une société civile qui n'est pas trop forte. Est-ce que vous épousez ce point de vue? Notre société civile n'est pas assise, elle n'est pas forte? Mais elle s'organise. Et puis, il y a quand même la société civile. Elle est en train de s'organiser. Elle s'organise, mais il y a la société civile, par exemple, dans le cadre de la gouvernance, on a une société civile quand même agissante. Si aujourd'hui on a pu atteindre par exemple le point, l'initiative Pays pauvres endettés, si on a pu avoir des accords avec les institutions de Bretton Woods, c'est parce qu'il y a des organismes de la société civile qui ont quand même pesé. La société civile maintenant agissante, dans le cadre de la citoyenneté, elle existe, mais elle n'est pas assez structurée. D'où, non, elle est libre.
elle n'est pas assez structurée, assez dynamique. La raison pour laquelle nous avons monté le M2NR, c'est pour essayer de structurer cette société civile et de la rendre plus dynamique et de faire en sorte que cette société civile soit plus agissante au niveau de la société. C'est pour cela que nous n'acceptons que des associations et des associations qui sont apolitiques. Mais c'est pour cela que d'aucuns disent que dans notre pays, la société civile, cette société civile, elle est plutôt politique. Parce que vous, M2NR, mouvement politique, vous managez les associations apolitiques. Mais vous ne pensez pas que ça porte à confusion? Mais non, justement parce que nous le faisons sur la base d'un constat. Le constat, on a remarqué, quoi le constat? On a remarqué que de plus en plus, les Congolais ne s'intéressent pas trop à l'action politique, à la chose politique. Alors que ce sont la population congolaise, elle est très politisée. Mais paradoxalement, lorsqu'il y a des élections, il y a la désaffection. Les gens ne vont pas voter. Et on s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que les Congolais ne participent plus alors qu'ils sont très politisés, très alphabétisés. Et la réponse ici, c'est parce qu'il y a comme un décalage entre le discours et l'action politique. On s'est dit, il faut essayer d'impulser une nouvelle dynamique. Comment? Évidemment, c'est à travers ces associations. On préfère impliquer, parce que les populations se disent que nous ne sommes pas assez impliqués dans la chose politique. Les politiques s'occupent de leurs affaires, et nous, à la base, nous, on ne voit rien. Nous, on s'est dit, bon, écoutez, la meilleure manière de faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant vous impliquer à partir de la base. Comment? En vous organisant en association, en essayant de vous coacher. Aujourd'hui, nous avons par exemple une association, Association Nouvelle Vision, mais nous avons, en ce moment précis, nous avons établi pratiquement près de 100 conventions, déjà avec des associations. Nous envisageons d'avoir 1000 dans toute la République, et on a plusieurs associations. Je peux citer l'association Amis École de la Poste, l'association Action contre la faim et la pauvreté, l'association des jeunes filles mères veuves, on a l'association Simbapel à Talangaï, des jeunes de Talangaï. Non, mais moi, ce que je n'arrive pas toujours à saisir, M. Ibumbo, c'est vrai, c'est beaucoup d'associations et tout. Pourquoi un mouvement politique pour manager les ONG apolitiques? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens... Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Non, il n'y a pas anguille sous roche, justement parce que le propre de l'homme politique, c'est quoi? C'est que le citoyen participe à l'action publique à travers le suffrage universel. Mais dans notre pays... C'est peut-être tout cela qui fait que le Congolais puisse se désintéresser aujourd'hui de la chose publique. Mais il faut maintenant l'intéresser davantage. Comment intéresser davantage le Congolais à l'action publique si jamais il ne se sent pas acteur? Si jamais... Aujourd'hui, par exemple, je parle de l'association Nouvelle Vision. L'association s'est approchée de nous pour dire que, ouais, la journée de 8 mars, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on veut organiser les femmes. Nous, on dit, bah, écoutez, on va essayer de coacher, on va essayer de travailler en synergie avec vous pour qu'on puisse permettre que vous puissiez participer à cette célébration de la Journée internationale de la femme. Parce que si on n'implique pas les citoyens à la base, activement... Et qu'est-ce que vous avez fait ensemble avec l'association Nouvelle Vision pour le 8 mars? Bon, on a organisé des descentes dans des hôpitaux, dans les centres de santé, pour visiter les malades. Pour visiter les malades, les femmes qui ont accouché la veille, qui ont accouché le jour même. Et on a offert, elles vont le dire mieux que moi, elles ont offert, je crois, des kits. Elles vont le dire mieux que moi. Mais du moins, nous, on les accompagnait dans une espèce de coaching. Mais le but ici, justement, c'est de permettre à ce que le citoyen lambda se sente impliqué dans l'action publique. Aujourd'hui, on entend souvent dire, hein, quand on prend le bus, quand on marche, mais alors qu'on voit de l'autre côté l'engouement des étrangers qui viennent dans notre pays. Ah, le Congo, c'est un paradis. Mais il n'y a que nous, les Congolais, qui ne voyons pas que le Congo est un paradis. Mais pourquoi le Congolais est-il devenu aussi aigri et tout? C'est quoi la raison? Les Congolais ne se sentent pas impliqués davantage dans l'action publique. Nous, notre challenge à nous, c'est de le faire impliquer davantage dans l'action publique. En quoi en l'organisant à travers les associations. On lui disait, écoutez, est-ce que vous avez un projet? Non, des petits exemples. Des petits exemples. Bon, je prends un exemple très simple. On a des jeunes de Talangaï, Simbapel, quartier Simbapel, qui sont venus nous voir, ils nous ont dit, bon, écoutez, nous, dans notre cité, quand il pleut vraiment, c'est les dégâts, on ne dort pas la nuit. On a dit, bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire? Non, nous, on veut apporter notre contribution dans la cité. Quand il pleut, on peut s'organiser pour faire en sorte que la pluie ne vienne pas détruire nos maisons. Et nous, on les accompagne. On peut offrir des tôles, on peut ériger des murs. Voilà, ça, c'est une action citoyenne. Où est-ce que vous trouvez tout cet argent? Ben, écoutez, comme tout mouvement, nous avons des cotisations sociales. Nous avons des cotisations extra-statutaires, c'est-à-dire qu'on peut lever des fonds. Nous avons aussi des dons, des legs. Et de l'autre côté, nous avons des subventions. Parce que, à ce que l'on sache, c'est un jeune mouvement. Hein, vous venez à peine de commencer et vous avez déjà les moyens de votre politique. Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Mais non, les idées par les hommes politiques. Les idées, lorsque vous avez des idées, ben vous avez des moyens.
Il ne s'agit pas d'avoir des moyens. Il y a nombreux qui ont des moyens, mais qui n'ont pas d'idée. Nous, on a une idée novatrice. On s'est dit comment faire en sorte que les citoyens congolais, nos compatriotes s'impliquent dans l'action publique. Il faut les organiser au niveau de la société civile. Mais on a parlé de la société civile tantôt. Mais vous savez, dans notre pays, par exemple, même dans le cadre de la gouvernance en Afrique, en général, d'une manière générale, les partenaires au développement, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent de plus en plus avec la société civile. Pourquoi? Parce que généralement les décideurs sont souvent en décalage avec les réalités sur le terrain. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Bon, on va impliquer, lorsqu'il faut une action par exemple, on implique la société civile. On a eu par exemple la COMEC dans le cadre des médicaments, de la politique du médicament. Mais la COMEC c'était une association de la société civile pour agir maintenant dans le cadre de l'État. Nous c'est la même dynamique que nous voulons. Nous voulons notre ambition. En tout cas, on va parler de toutes ces actions. C'est d'impliquer nos compatriotes afin que chacun se sente citoyen et chacun vive pleinement sa citoyenneté dans notre pays. Et que tous citoyens se sentent mieux dans son pays, la République du Congo, et qu'on ne dise plus ce que vous avez dit tout à l'heure. Mbokoyo, Mbokoyo. Voilà, c'est notre pays et on aime ce pays. On va suivre donc tous ces éléments et puis on donnera la parole aux femmes. C'est le mois des femmes. Tout à l'heure, on va écouter les très belles femmes qui sont arrivées sur le plateau de Dites-le tout à l'heure. Ensuite, d'avoir cet élément et puis on viendra par rapport à toutes les activités que vous avez menées le 8 mars. Et puis, on viendra pour les commenter. On donnera la parole aux dames. Tout à fait. Ensemble pour la paix et le partage, tel est l'intérêt tiré du thème international autonomisation de la femme, autonomisation de l'humanité imaginée par le coordonnateur du mouvement national pour la Nouvelle République, Paul Chinyumba, qui a réuni autour de lui cette myriade de femmes appartenant à des mutuelles et des administrations de la place de Pointe-Noire. La paix et le partage au regard de la série de dons ici remis au centre de soins intégrés de Ngoyo, de Timbamba, de Mpaka, Saint-Joseph de Fuchs et à la clinique médicale Momompoto de Siafumo. Dont fait de matériel médical, de groupes électrogènes, de tonnes de ciment et autres accessoires suivant des doléances exprimées par des tierces récipiendaires. Puis un moment d'échange a suivi pour l'intérêt de la gente féminine au sujet de l'autonomisation de la femme, notamment à partir de leur détermination dans les domaines divers et surtout les activités génératrices de revenus. Ces échanges qui ont en cours tout au long de la dégustation des mets et rafraîchissements ainsi mis à leur disposition après la marche citoyenne des femmes tenue en matinée. Question en effet d'être ensemble pour la paix et le partage. Nous sommes un jeune mouvement qui rassemble les associations. Nous venons de remettre un don de solidarité au nom de toutes les femmes de notre mouvement. Qui est sponsorisé par un mouvement qui s'appelle M2NR. On est venu vous voir aujourd'hui parce que c'est la journée de la femme. On veut faire honneur à la femme. Au nom du personnel de l'hôpital de base de Bakongo et au nom des bénéficiaires, vraiment, je vous dis merci. Surtout que ce jour du 8 mars, c'est la journée de la femme. On célèbre la journée de la femme. Donc vraiment, je ne peux que vous dire merci. Donc comme vous venez de dire, dans ce cas-là, on va rentrer dans une salle. C'est juste question de dire bonjour maman et tout ça. Merci beaucoup. Moi, je te donne ça. Maman. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce bébé. Notre pays, à la croisée des chemins, se trouve à un tournant décisif de son devenir. L'ambition d'atteindre l'émergence d'ici une dizaine d'années impose de nouvelles images anticipatrices de société pour forger un État dynamique et décomplexé. C'est la raison fondamentale pour laquelle il a été décidé de créer une fédération d'associations dénommée Mouvement National pour la Nouvelle République, en sigle M2NR. Notre déclaration de principe se fonde sur la promotion et le développement de l'esprit de solidarité, l'esprit de partage et l'esprit d'espérance.
nous a été ramené par M. Ibongo. Donc, le MNR, le M2NR. Voilà, je disais tout à l'heure, confort au GMNR, comme a dit Mme Corée, M2NR. Tout à fait. C'est un mouvement qui est représentatif dans tous les départements du Congo. Pas encore, parce que là, on a vu les images des femmes de Pointe-Noire. Nous sommes un mouvement. Et le coordonnateur, M. Chinyumba. M. Paul Chinyumba, qui est le coordonnateur de ce mouvement. Nous avons le secrétaire général, qui est M. Christian Okemba, et le chargé de la communication des relations publiques, qui est votre humble serviteur. M. Ibombo. Et la particularité, on vous l'a dit, nous sommes 3 au niveau du bureau. La particularité, c'est que c'est une fédération des associations. Ce sont les associations qui fondent ce mouvement. Vous n'avez pas répondu à la question. Et les associations sont partout. Est-ce que le M2NR est représenté dans tous les départements? On a vu Pointe-Noire, on est représenté à Dolizy, on a des associations qui sont affiliées. Wesso, Ifondo, la Cuvette, on est en train de travailler avec les associations du Pool. Il y a des jeunes du Pool qui sont venus nous voir. Et notre ambition, c'est d'atteindre 1000 associations. Et vous visez une nouvelle république, c'est quoi? Justement parce qu'il y a un débat ambiant. Le débat ambiant, on parle de changement de la Constitution, modification, on parle de ceci. Nous, on va au-delà de cela. Au-delà, ça veut dire quoi? Alors que les hommes politiques discutent sur comment changer, je pense que c'est... Vous pensez au bien-être des populations. Voilà. Nous, on va... Voilà. Je pense que si on doit changer ces choses, c'est pour que les populations puissent s'y retrouver. Et nous, on se dit... C'est le cas de dire. Je vais donner donc la parole d'abord aux dames et puis on reviendra. On a vu dans les images, surtout Mme Corinne, j'ai pas vu Mme... on a vu vous étiez là toutes les deux. Hein? On a vu en train de parler avec... elle est la directrice de l'hôpital ACC. Non, de Pissa. Oui, de Pissa. Et tous les dons que vous avez donnés aux femmes qui avaient accouché ce jour-là, le 8 mars et tout. Et vous avez également parlé des activités génératrices de revenus. Est-ce que vous pouvez nous parler encore de toutes les activités que vous avez eu à mener le 8 mars? Le 8 mars, on a fait, vous avez vu, on a fait les descentes dans les hôpitaux pour regarder ces femmes qui donnent la vie. Et je rappelle que Mme Corinne... Madame Corinne Anjembo est la présidente de l'association Nouvelle Vision. Voilà, je suis la présidente de l'association Nouvelle Vision. Donc le 8 mars, nous avons fait les descentes dans les maternités, 4 maternités qu'on a choisies comme ça à Brazzaville. La maternité de Pissa, la maternité de Makelekele, de l'hôpital militaire et puis le centre intégré de Talangaï. Oui. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a vu les femmes qui étaient là, on les avait déjà vues la veille. On leur a demandé ce qu'elles voulaient. Elles nous ont dit qu'elles voulaient des pagnes et puis des médicaments. Donc, c'est ce qu'on a fait. À toutes ces femmes, on leur a offert des pagnes et on a offert des médicaments pour les enfants et pour les mamans. Ah, c'est bien. Voilà. Donc, c'était ça l'action qu'on a menée, aidée par justement ce mouvement, le M2NR. Ah oui, qui a donné un peu de coup de pouce, comme voilà, on dit. qui nous a coachés. Mais les activités génératrices de revenus dont on a parlé, c'est quoi? Parce que le thème de cette année, c'est l'autonomisation de la femme, hein, que la femme soit autonome, qu'elle puisse se prendre en charge. Mais à côté de... C'est vrai, vous avez rendu service. Elles sont nombreuses aujourd'hui, les femmes qui ne peuvent pas subvenir aux besoins peut-être de leurs enfants, les bébés qui viennent au monde et tout. Mais à côté de cela, est-ce que vous avez également mené des actions ou peut-être dans le futur, vous envisagez de mener ces activités génératrices d'impôts pour que la femme puisse être autonome? Oui, bien sûr, dans l'avenir. Parce que là, on vient de commencer. On a commencé par le 8 mars, comme c'était la Vous avez déjà donné un projet comme ça au M2NR? On a plein de projets. Hein? On a plein de projets. Des projets sur l'agriculture, voilà, l'élevage, la femme qui peut ouvrir leur salon de coiffure et pourquoi pas les femmes, Monsieur Ibombo, je le dis à côté de Madame Corinne hein, et Madame Patricia, pourquoi pas dans l'association Nouvelle Vision, on ne pense qu'aux femmes qui peuvent faire l'agriculture, l'élevage et tout. Aujourd'hui, il faut également aller plus loin, comme a dit M. Ibombo. Hein. Pourquoi ne pas former les femmes qui peuvent devenir chauffeurs de taxi, chauffeurs de bus, oui, également chauffeurs des ministres, parce que même à côté des ministres, il n'y a que des chauffeurs hommes. Pourquoi pas une femme qui conduit un ministre? Pourquoi pas? Si elle vient vers nous, elle vient nous voir. Et peut-être faire des activités également de formation de ces femmes qui sont déjà dans la milice, la gendarmerie,
mairie, qu'elle puisse également conduire les généraux qui sont là. Hein? Peut-être un jour aussi une femme générale, mais qui est conduite par une femme militaire, comment on les appelle, officiers. Vous savez, justement, nous parlons... Parce qu'il faut former également ces femmes. Aujourd'hui, on parle de parité, du genre, et c'est tout ça également. Nous parlons au niveau du M2NR, du Congo décomplexé. Le Congo décomplexé, c'est ce Congo-là. Là où on va trouver une femme, oui, pourquoi pas, chauffeur de taxi, chauffeur de bus. Bon, on a déjà, je crois, une femme chauffeur de bus. Chauffeur d'un député. Chauffeur d'un ministre. Chauffeur d'un sénateur. Ministre, voilà. Hein, chauffeur d'un ministre, mais c'est une femme qui conduit ce ministre-là. C'est raison pour laquelle... Garde-corps d'un ministre, mais c'est une femme qui est garde-corps d'un ministre parce qu'elle est bien formée, elle peut... C'est le Congo décomplexé que nous voulons. Raison pour laquelle nous avons accepté de coacher... En tout cas, c'est des idées que je donne. La nouvelle vision, c'est ça notre objectif. J'espère que je vais adhérer dans la nouvelle vision. Vous allez adhérer, vous êtes déjà... J'emmènerai des idées comme ça, vraiment novatrices. La nouvelle vision, c'est ça justement, que les femmes... Vous savez pourquoi les femmes ne sont pas là? Parce qu'elles ne veulent pas oser. Et nous, on est là pour les réveiller un peu, pour leur dire que vous êtes capables, vous pouvez tout faire. Ne vous gênez pas, n'ayez pas peur. Venez vers nous, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Mais c'est toujours ensemble, parce que nous, c'est la solidarité, c'est l'espérance, et puis c'est le partage. C'est ça notre division. Et puis, dans la nouvelle vision, vous êtes déjà nombreuses, les femmes. Oui, on est nombreuses. Pour l'instant, là, on a 2500 femmes. Et on a beaucoup de Brazzaville. De Brazzaville. 2500. Tout en vous disant que... Je disais dans les coulisses, bravo, mais je dis encore bravo. Merci, 2500. merci. On est 2500 femmes. Et là, ce n'est que Brazzaville. Là, ce n'est que Brazzaville. On a les Moziki, on a pratiquement les Moziki des femmes. On a nos grandes sœurs, les 12 balles, qui sont avec nous. On a les associations Mussi, les Jokers, les femmes soumises, les femmes battantes. On a plein de femmes comme ça. Et en même temps, ça ne s'arrête pas à Brazzaville. Dans les départements, on a déjà des personnes ressources qui travaillent pour nous. Et pour nous ramener recenser toutes ces associations femmes et tous ces Moziki. Et après, nous, on va faire les descentes dans tous les départements de Brazzaville. Et qu'est-ce que vous visez, les objectifs de la nouvelle vision? Nous, c'est promouvoir la femme, la rendre responsable, autonome. Elle est déjà, comme vous dites, émancipée, mais elle n'ose pas encore. C'est encore timide. Donc, on va les réveiller pour qu'elles viennent en avant. Et puis, pourquoi pas accompagner ces politiques-là? Pourquoi les laisser faire seules? Dans les pays émancipés, comme vous dites là, les femmes, beaucoup de femmes ont beaucoup d'associations de la société en Afrique de l'Ouest, qui accompagnent les politiques, qui accompagnent les autres. Mais pourquoi pas chez nous? On a toutes les ressources, on a tout ce qu'il faut. On a des femmes dynamiques, fortes, en bonne santé. Mais pourquoi elles n'osent pas? Elles doivent oser. Et puis, les Miziki, chez nous, hein, c'était anniversaire de tel... le papa de l'autre qui est décédé, après l'enterrement, après l'anniversaire, on se trouve en boîte de nuit, on danse, on boit et c'est fini. Voilà. Est-ce que vous comptez changer cela aujourd'hui qu'on parle de l'autonomisation de la femme, que la femme puisse se prendre vraiment en main? Je ne sais pas si maman Patricia peut dire quelque chose là-dessus, mais sinon, est-ce qu'aujourd'hui, à côté de cette vie festive, manger, boire, oui c'est vrai, ça fait partie de la vie, mais comme c'était des musiques, c'est quoi? C'est des mutuelles, hein? Mais comme elles se sont maintenant, elles ont accepté la nouvelle vision. La nouvelle vision, je vais demander d'abord tout à l'heure, c'est quoi cette nouvelle vision, hein? C'est dans la nouvelle expérience aussi. C'est quoi nouvelle vision? Tout à l'heure, la présidente va me le dire. Alors, est-ce que ces femmes-là viennent également pour avoir une formation, pour voir plus loin encore? Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont demandé de faire des séminaires, d'être formés. Mais c'est dans nos projets aussi, on va le faire. On a un cahier de charge. On a un cahier de charge qu'on est en train de signer pour l'année en cours. Bon, c'est vrai que l'année, on a déjà commencé, mais pour les mois qui nous restent, on a un cahier de charge. On va voir, on a beaucoup de projets avec ces femmes-là. Mais on sait déjà ce qu'on va faire avec elles. Parce que dans ces musiques-là, nombreuses sont les femmes... comment on les appelle, les ménagères. Mais d'aucuns pensent que la ménagère n'a pas un travail à faire. Mais le travail que les ménagères font, vous savez, sous d'autres cieux, je ne sais pas si c'est au Kenya, j'ai appris ça, si ce n'est pas le Kenya, c'est la Tanzanie, où les femmes réclamaient même qu'on les paye, qu'on leur paye le travail qu'elles faisaient à la maison. Parce que lorsqu'elles se réveillent le matin, elles commencent à balayer la parcelle, après elles rentrent dans la maison, elles mettent de l'ordre, elles balayent la maison, elles poussette, elles lavent les assiettes, elles lavent les habits de son mari, des enfants.
enfants. Et si elle en avait 5, elle lave les habits des 5 enfants, après elle repasse, après elle va au marché, elle fait la cuisine et tout. C'est un grand travail. Mais on ne voit pas surtout ce travail-là que la femme... Est-ce que vous pouvez les structurer, vraiment les organiser et peut-être voir encore à côté du travail qu'ils font, le ménage à la maison? Qu'est-ce qu'elle peut faire encore? Voilà, même vendre le foufou devant chez soi. Pourquoi pas? Hein? Le foufou, je prends seulement ce petit exemple, vendre le foufou devant sa maisonnée, ça peut rapporter beaucoup d'argent. Commencer à vendre le foufou et ne pas s'arrêter au foufou. Voilà. Voilà. Elle vend le foufou, après elle peut vendre du poulet. En tout cas, Madame la Présidente, moi je donne des idées. Après, elle peut être chef d'entreprise, pourquoi pas? En commençant par le foufou. Est-ce qu'on peut nous afficher le numéro de téléphone, s'il vous plaît, réalisation? Si on peut nous afficher le numéro de téléphone pour qu'on puisse poser encore d'autres questions sur le M2NR, qui a donc pris toutes ces ONG, beaucoup plus les ONG féminines. Pourquoi? Non, il n'y a pas que les ONG des femmes. Parce qu'on parle du genre aujourd'hui. Le genre, c'est le féminin et le masculin. Nous sommes au mois de mars, c'est le mois de la femme, et on s'est dit, bon, on va venir avec les femmes, parce que, bon, il faut que les femmes soient à l'honneur. Mais il y a un aspect important au niveau de l'autonomisation. On a, par exemple, des jeunes qui sont venus nous voir, et on est en train de travailler avec ces jeunes pour avoir ce qu'on appelle les SAP-SAP. Oui, on va réunir, on est en train de travailler avec ces jeunes, on va offrir 50 000, on peut donner 20, 30 000 francs à chaque jeune. Ça lui permet d'être autonome, ça lui permet aussi de participer. C'est le cas de ça lui permet aussi de vivre sa citoyenneté. Vous savez... Il y a quelqu'un au téléphone, monsieur Ibombo. Allô? Oh, il est parti, oui. Vous savez, quand quelqu'un vit sa citoyenneté, cette personne se sent intégrée dans la société. Mais généralement, dans nos sociétés, il y a des gens qui ne vivent pas pleinement leur citoyenneté, alors ils se sentent un peu parce que peut-être en marge de la société. Peut-être parce que beaucoup de personnes se sentent frustrées. Elles n'osent pas. Parce qu'on ne les organise pas, justement. Nous, notre ambition, c'est d'organiser ces personnes. C'est simple. Les femmes sont là, elles avaient une idée, elles sont venues auprès de nous, et on est en train de travailler. Quelqu'un au téléphone. Allô? Allô? Oui, on vous écoute, vous êtes en direct. Oui, d'accord. Mais moi, c'est l'accoutrement des dames. Elles sont là pour vous expliquer, mais leur accoutrement ne m'a pas plu. Ah. Mais vous n'avez rien à dire avec tout ce qu'on a dit. Vous ne regardez que les robes des femmes. La robe. Avec tout ce qu'on a dit sur ce plateau, vous n'avez vu que les robes des femmes. Oui, les robes des femmes. Ok, on est désolé vraiment. Merci. Parce que moi, c'est la femme qui parle mieux, ça. Voilà. Vous savez, je vais dire quelque chose. Une fois, je présentais cette émission avec une robe genre cinglée. Mais bon, c'est pas une façon de dire qu'on doit copier de ce que font les Blancs et tout, mais ça peut me plaire également de présenter en une robe cinglée. Tout à fait. C'est comme aujourd'hui, les robes courtes, les jupes courtes, les tailleurs, on peut les porter. Mais sinon, si c'est pour appeler pour parler de ma veste, ou de, parce que j'ai pas mis les boucles d'oreilles aujourd'hui, n'appelez pas. Appelez parce qu'on dit quand même des choses sérieuses, s'il vous plaît. Merci. Allô? Bonjour. On vous écoute. Voilà. Donc, le téléphone sonne. On voulait quand même prendre quelques coups de fil, 2 à 3, et puis... bon, voilà. On prend quand même quelques coups de fil, et puis on répondra. Allô, bonjour? Oui, bonjour. Vous êtes en direct? Oui, on vous écoute. C'est le mois de la femme. Merci. C'est le mois de la femme. Merci, merci. Un petit encouragement. Merci beaucoup. C'est vrai. Merci. Mais sinon, dites quelque chose sur le thème. On parle de la société civile congolaise. Et par rapport à ce mouvement qui vient de naître, à savoir le M2NR, qui manage les ONG de la société civile. Et à côté de ces ONG également, les ONG féminines pour les propulser, les pousser vers l'avant. Et voilà le travail qu'ils font sur le terrain. Alors, si vous avez quelque chose à demander, vous parlez donc, vous posez toutes les questions que vous voulez. Allô, bonjour. Allô. Nous avons par exemple l'association Amis École de la Poste. C'est-à-dire que tous les anciens élèves qui ont fréquenté à l'école de la Poste, située naguère en face de l'ambassade de France, qui a signé une convention d'affiliation avec le M2NR. Bon, moi, je prends un cas vraiment très objectif.
les jeunes, il y a une fois on a fait une émission ici sur le chômage des jeunes. Si par exemple, c'est une association des jeunes filles par exemple, oui. Puisqu'on est avec les dames, on est le mois de femmes, ce sont des jeunes filles qui viennent vous voir, ou les jeunes filles mères, j'ai vu par exemple, jeunes filles mères. Jeunes filles mères. Jeunes filles mères veuves. Ah oui, veuves, oui. Par exemple, ou même pas veuves, parce que quand on parle des jeunes filles, c'est jeunes filles mères, généralement, dans beaucoup de cas, ce sont des filles qu'on a abandonnées avec leur grossesse. Donc elles se retrouvent avec 1, 2 bébés, mais sans appui. Alors, si elles sont organisées en association, elles sont 20, 30, même 10, qu'elles veulent, par exemple, être formées, que vous les mettez, par exemple, dans une auto-école. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez les aider? Tout à fait. C'est même l'objet de notre mouvement. C'est-à-dire que nous voulons booster notre société à partir de la base. Ou des jeunes garçons qui veulent apprendre la mécanique. C'est pour cela que nous n'acceptons que des associations. Parce que plus on est ensemble, l'une des devises de notre mouvement, c'est la solidarité, oui. Le partage et l'espérance. On dit seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ah oui. Donc ça, c'est la parole du sage. Ah c'est-à-dire oui. Que si on est rassemblés, okay. On peut faire des choses extraordinaires. Bonjour. Oui, on vous écoute. Oh. Ensemble, on peut faire des choses extraordinaires. C'est-à-dire qu'on peut venir avec un projet. Nous sommes des jeunes chômeurs, on ne travaille pas. Ben, qu'est-ce que vous faites? On n'a pas de formation. On peut les mettre en formation. Ça, c'est notre contribution citoyenne. Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle République, c'est quoi? Comme pour revenir dans ce concept, c'est une République là où le Congolais va se dire que non, mais j'ai ma place dans cette société. Et le Congolais serait beaucoup plus impliqué dans l'action publique. On a parlé, dans notre cas, on parle par exemple de la démocratie de proximité. Démocratie de proximité, c'est que, par exemple, le maire d'arrondissement, demain, nous souhaitons que dans cette nouvelle République, en devenir, déjà là, qui se construit, parce qu'on essaie d'apporter notre contribution, que par exemple, les maires soient élus au suffrage universel direct. Voilà, il faut chercher à impliquer davantage les citoyens à l'action publique. Mais on fait souvent le constat, les étrangers prennent le Congo pour un paradis. Aujourd'hui aussi... Mais nous-mêmes, des fois, les Congolais, on se désintéresse de notre pays, alors qu'on a des potentialités et on a des richesses innombrables. Aujourd'hui, nous voulons maintenant... Éduquer les jeunes aussi à la citoyenneté. Mais notre plateforme, c'est une plateforme de conscientisation. Parce que nous allons organiser... les jeunes aussi qui ne savent pas ce que c'est que... Être citoyen, est-ce qu'ils savent être citoyen dans une république? Nous allons organiser avec, nous allons apporter notre concours avec l'association Combo Solidarité. Je crois que c'est samedi ou dimanche prochain, à l'esplanade ici de Combo. On va organiser une rencontre citoyenne. On est venu nous voir que non, on va organiser une rencontre citoyenne pour conscientiser. Et nous les avons reçus. Nous on a dit, bon, on va apporter notre contribution. Parce que ça rentre dans le cadre de la vision que nous avons de la société de demain. Allô? Oui, bonjour, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. On vous écoute, s'il vous plaît. Nous sommes à Pointe-Noire et nous sommes une association de bien de la jeunesse. Oui. Nous voulons aussi participer et que nous proposons déjà chez Congo. Oui. Il y a des jeunes dans l'association, dans l'aventure, mais qui n'ont presque rien à faire avec les sur le plan financier. Donc, je ne sais pas ce que peut nous proposer et comment on peut contacter M. Congo que nous insérons dans D'accord, c'est bon. Il va vous répondre tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, ça doit être des associations qui sont déjà enregistrées. Qui ont un récépissé. Il y a deux types de conventions que nous signons. Oui. Nous signons des conventions d'affiliation et des conventions de partenariat. Oui. Les conventions d'affiliation, c'est par exemple une association, disons des jeunes qui veulent se regrouper, mais qui ne sont pas organisés, qui n'ont pas de statut, qui n'ont pas de règlement intérieur, mais qui ont des idées. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de les coacher et on leur fait délivrer un récépissé. Et il y a des conventions de partenariat. Conventions de partenariat, c'est avec des associations qui sont déjà enregistrés. Par exemple, avec une association qui est à Pointe-Noire, Vision 2000, nous avons signé une convention de partenariat avec cette association et nous travaillons de commun. D'accord, on nous signale que bientôt on va finir cette émission, ça passe tellement vite. Comment vous contacter à dire, bon, pour nous contacter, on a un point focal au niveau de Pointe-Noire. Pour le jeune de Pointe-Noire, il peut nous contacter au 01 659 89 89, je répète, 01 659 89 89, et on se fera... ça sera pour nous un honneur, un plaisir
de discuter avec eux, de voir comment est-ce qu'on peut les appuyer, les coacher dans leur vision. Parce que la vision, nous on a la nôtre, mais la vision, eux aussi doivent avoir leur vision. Et surtout qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la société? Comment aider, comment contacter l'association Nouvelle Vision? Pour contacter l'association Nouvelle Vision, ils peuvent appeler au Sûrement, il y a beaucoup de femmes qui veulent adhérer. Au 01 911 5309. Vous répétez? 01 911 5309. Ok. Voilà, donc on va prendre sûrement un dernier téléspectateur. Allô, bonjour. Oui, on vous écoute. C'est un appel qui vient de l'ouest, le 225, c'est où? Oui. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Oui, on vous écoute. Oui. Allez de l'avant. Oui. Oui. Quelque chose dans la vie. Merci. En tout cas, il salue les initiatives de la Nouvelle Vision, les initiatives du mouvement. Merci beaucoup. Merci beaucoup depuis la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir appelés. Merci. Alors, Monsieur Ibombo, il y a une question que je ne vous ai pas posée. Oui. Oui, c'est laquelle? On va arriver à la fin de l'émission. Bon, la fin, c'est que nous avons pour ambition de booster notre société par la base. Et le triptyque qui nous fonde, c'est la solidarité, c'est le partage, c'est la paix. Et c'est le partage, c'est l'espérance, parce que nous espérons que le Congo sera demain un pays fort. Il est déjà fort. Oui, il fera toujours beau vivre. Ben oui. Il n'y a que les étrangers qui aiment le Congo, mais c'est paradoxal. Mais on fera toute une émission là-dessus. Nous voulons que... Et on recevra encore les femmes, Congo décomplexé. Et je crois que les bases de ce Congo décomplexé sont en train d'être construites avec merci. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons parlé donc du rôle de la société civile par rapport à ce mouvement qui vient de naître, à savoir M2NR, managé par monsieur qui... Chinumba, le coordonnateur, et on a reçu aujourd'hui le chargé de la communication, monsieur Léon Juste Ibombo, et deux belles dames qui sont arrivées sur les plateaux de télé. Je dis belles parce qu'elles sont belles. Merci. Ah oui. C'est le mois de la femme. Ah oui, madame Patricia... Oui, et madame Corinne. Merci donc d'être venue. On a parlé donc ensemble avec eux de cette société civile, de leur association La Nouvelle Vision et de la vision du M2NR. Exactement. Merci à vous d'être restés fidèles à la télévision nationale congolaise, à la télédiffusion. Merci. Et surtout à toute l'équipe d'aujourd'hui. On se retrouve mardi à 14h30 et on le dira encore. Au revoir. Allô, allô. Nani? Allô? Allô, allô?